Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour faire le petit débrief du match de Ligue des Champions entre l'AC Milan et le club de Bruges. Score final 3-1, ça a fait faire 4-1, mais en fin de compte la VAR est passée par là, donc 3-1. Avec un doublé de Reinders, Tijani Reinders, et un coup franc, c'est pas un coup franc, c'est un corner rentrant de l'homme du moment, à savoir Christian Pulisic. Honnêtement, déjà, premièrement, l'importance des 3 points. C'est la première fois qu'on gagne cette saison en Ligue des Champions. Voilà, donc là, faut prendre les 3 points. Faut pas trop rentrer dans les détails techniques du match parce qu'il y a des choses malheureusement à redire. Le plus important, ça reste les 3 points de la victoire d'aujourd'hui. Après, il faut dire aussi qu'on a été peut-être facilité par un carton rouge mérité. Quand je dis facilité, c'est que dans le sens où, alors, on a joué à 10 contre 11 la grande partie du match, mais il faut dire quand même que le carton était mérité. Ensuite, j'aimerais revenir surtout sur Fonseca, sur Paulo Fonseca. Et il faut dire ce qui est, les gars. Honnêtement, il faut dire ce qui est, c'est que Paulo Fonseca, il a ce qu'il faut là où il faut. Il porte ses paires de baloches comme un bonhomme. Parce qu'honnêtement, il enchaîne les choix forts, les gros choix forts, et à chaque fois, ça fonctionne. On voit dans certains matchs, il fait le choix de ne pas titulariser certains cadres, ça fonctionne. Là, aujourd'hui, pareil, on voit que concernant Léao, il sort Léao à la 60e, je crois, et bim, ensuite il sort Léao pour Okafor. On voit que c'est un choix qui a fonctionné parce que ensuite Okafor il est sur la passe décisive qui mène au 2-1 de Milan. Et c'est des choix forts. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, Pioli n'était pas capable de faire ces choix-là. Donc ça c'est le mérite c'est le mérite de Fonseca, faut le dire, faut le féliciter par rapport à ça. Il a des choix forts et il assume ses choix forts. Parce que sortir Léao, et je trouve que pour le coup, il n'a pas fait un mauvais match, Léao. Il était plutôt bon dans son match d'ailleurs. Mais quand même, sortir Léao pour faire entrer Okafor et que c'est un choix payant. Ensuite, pareil, il fait rentrer Camarda, qui est jeune, qui a 16 ans quand même, mine de rien, dans un match de Ligue des Champions avec cette intensité-là, même si on gagnait déjà 3-1. C'est quand même un choix fort aussi. Et en plus de ça, il a fallu être payant parce qu'il a fallu marquer, même si le but a été refusé par la suite. Tout ça pour dire que il est courageux et il faut respecter ce courage qu'il met en place, les décisions qu'il met en place. Ça prend du temps, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au fur et à mesure, on voit de plus en plus la patte Fonseca dans le jeu. Surtout sur les ressorties de balles qui partent souvent de l'arrière pour construire un petit peu. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus la petite touche personnelle de Fonseca. Après, voilà, pour revenir pour moi sur les hommes du match, il y en a deux. C'est les deux buteurs d'aujourd'hui, à savoir Pulisic et Reinders. Mais au-delà de leur but, même s'ils n'avaient pas marqué aujourd'hui, je pense que j'aurais quand même mis homme du match parce que c'est des joueurs, ils sont partout. Les deux, ils sont partout. Ils sont partout, offensivement, défensivement, ils sont partout. Jusqu'à la 90e, ils cherchent le ballon, ils courent à droite, à gauche, ils récupèrent des ballons, ils tentent des choses, ils essayent de... Non, honnêtement, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et je sais que j'ai beaucoup critiqué Pulisic, et on me le rappelle souvent, certains collègues à moi me le rappellent souvent. C'est vrai, je l'assume. Mais là, pour le coup, ce début de saison, il fait taire presque tout le monde, Pulisic. Et là, force est de constater que c'est une des meilleures recrues de Milan depuis un certain temps, parce qu'il est toujours décisif, en fait. Il est toujours décisif. Pour l'instant, il a toujours été décisif, Pulisic. Que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions, il est toujours décisif. Donc, grosse force à lui en espérant que ça fonctionne. Pour revenir sur mes flops, en termes de flop, on va surtout Loftus-Cheek et Morata. C'était un peu des flops. Morata, je suis peut-être dur avec lui, mais je trouve que malgré certains bons pressings qu'il faisait, il manquait quand même d'impact devant. En fait, il manquait beaucoup d'impact devant. La plupart du temps, il était invisible. Après, voilà, il a fait pas mal de récupération de balles, de pressing, etc. Sur ça, rien à dire. Mais je pensais le voir un peu plus, surtout sur les jeux aériens, sur du jeu aérien, sur des récupérations de balles.
là où je l'ai pas forcément vu aujourd'hui. Pareil pour Loftus-Cheek, que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière, Loftus-Cheek. Mais là, cette année, c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est un peu plus compliqué pour lui. Il n'est pas dedans. Il ralentit le jeu. Ouais, Loftus-Cheek, ça a été compliqué. Ensuite, honnêtement, le milieu de terrain, je commence à apprécier de plus en plus. Surtout Fofana, je trouve qu'il rentre de plus en plus dans le jeu de Fonseca, dans la mentalité milanaise. Il a fait un bon match. Il faut qu'il s'améliore encore un peu sur les tirs, parce que là, il y a certains tirs. Ceux qui ont vu le match sauront de quoi je parle. Il y a certains tirs qui partent un peu au nuage, un peu dans les nuages, on va dire. Mais voilà, je trouve que Fofana, il s'intègre de mieux en mieux. Donc félicitations à lui, en espérant que ça continue. Et Reinders, pour le coup, Reinders, déjà, l'année dernière, pour sa première saison, on savait que c'était un bon joueur. On savait que il était posé, il avait une certaine vista, une certaine vision du jeu. Il est titulaire indiscutable maintenant, aussi avec la sélection. Du coup, c'est un international dans une grande sélection hollandaise. Donc, je pense qu'il prend confiance en lui. Et ça, c'est beau. Tout ça, c'est tout pour moi, c'est du tout bénéf pour Milan, quoi. Et après, voilà. Après, j'aimerais revenir aussi sur sur les rentrées de Chukwueze d'un côté et de Okafor. Chukwueze, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Voilà, je trouve que, pareil, il reprend confiance au fur et à mesure. Je pense qu'il doit avoir une bonne relation avec Fonseca parce que Fonseca lui fait confiance. Lui fait confiance petit à petit. C'est un genre de contrat de confiance où tu prouves, je te donne du temps de jeu, tu prouves, je te donne du temps de jeu. Tu ne seras pas forcément tout le temps titulaire, mais à chaque fois que tu rentres en jeu, faut que tu prouves par des petits actes, des petites choses, etc. Et je pense qu'il le fait assez bien. Donc Chukwueze, j'ai bien aimé sa rentrée, voilà, à fond. En fait, Chukwueze, pour moi, c'est le genre de gars, c'est le genre de joueur que tu fais rentrer à la 75e pour mettre le feu. J'aurais du mal à le voir titulaire tout le temps, mais voilà, pour moi, c'est le genre de joueur que tu mets à 75e pour mettre le feu dans les défenses. Tu lui donnes, allez, tu lâches les chevaux, allez, amuse-toi, mets la panique partout. Mais voilà, dans les gros matchs, enfin, dans les matchs un peu plus longs, tout ça, etc., il n'est pas hyper efficace. Et Okafor, c'est la même chose. Okafor, je trouve que en titulaire, il est pas bon. Mais par contre, si tu lui donnes des bons matchs à 60e, 75e, je pense qu'il peut faire des choses. Là, à part sa passe décisive qu'il avait fait dès son entrée, ensuite, je trouve qu'il a pas mal disparu. Après, voilà. Léao, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. Mine de rien, malgré sa sortie un peu prématurée. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il se donnait, il faisait des récupérations de balles, il défendait. Voilà. Après, ça touche l'ego, en fait. Ça touche l'ego. Léao, il doit être touché dans son ego par Fonseca qui ne le ménage pas. Mais je pense que ça peut lui faire du bien pour progresser. Et il ne faut pas qu'il se braque, en fait, justement. Il ne faut pas qu'il se braque, il ne faut pas qu'il se dise ah, ça y est, on m'aime pas, ça y est, je suis plus la star, ceci, cela. Non, non, non. Tu es dans un collectif. Tu es dans un collectif où tu n'as plus, à toi tout seul, la pression du résultat. Morata, il a la pression du résultat. Abraham, il a la pression du résultat. Pulisic a la pression du résultat. Reinders. Voilà. Là, c'est vraiment toute l'équipe qui va rendre des comptes. Donc, tu n'as plus cette pression-là. Donc, profite du fait que tu n'aies plus cette pression-là pour libérer ton jeu, être un peu plus détendu et accepter aussi, et c'est le jeu du football, accepter une forme de concurrence. Après, c'est à toi de montrer également que tu es plus fort que ça, quoi. En tout cas, première victoire, ça fait du bien, tout en sachant que le prochain match, il est à Madrid. Il est à Madrid face au Real de Madrid, le prochain match. Donc, en espérant qu'on fasse un résultat à Madrid, ce qui n'est pas impossible. Ah, faut pas désespérer. En ce moment, c'est un Madrid de malade. Donc, je pense qu'il y a la place de faire quelque chose. Il faut simplement qu'on arrête de jouer avec la peur. Il faut qu'on arrête de jouer avec la peur. Et si on ne joue plus avec la peur et qu'on joue avec les valeurs qu'on a, je pense qu'on peut faire quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du match. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez apprécié le contenu et de vous abonner. Ciao, à la prochaine.